Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une bonne petite focaccia au levain à faible indice glycémique puisqu'on va utiliser de la farine de petit épeautre intégrale associée à de la farine de pois chiche. Alors, si vous n'aimez pas la farine de pois chiche, aucun souci, on peut soit la remplacer par de la farine de petit épeautre supplémentaire ou alors un peu de farine de seigle complète. C'est tout à fait réalisable et ça sera tout aussi gourmand. Ensuite, j'ai décidé de la parfumer avec des olives noires, de l'ail semoule et de l'origan séché. Franchement, c'est customisable à volonté selon les saisons. Par-dessus, vous pouvez rajouter les graines de vos choix. On peut y ajouter de l'oignon frais. Faites-vous plaisir, suivez vos envies. Avec un mélange de za'atar et de sumac par-dessus aussi, c'est un vrai régal. Donc je vous propose de vous montrer la base de cette petite recette et après vous pourrez décliner, vous faire plaisir à volonté et épater vos convives à l'apéritif tout en mangeant Ejeba. C'est parti! Pour commencer, pensez à bien nourrir votre levain la veille pour le lendemain. Il doit être bien mousseux et avoir doublé de volume. Pour cette recette, il nous faudra 60 g de notre levain rafraîchi, 150 g de farine de petit épeautre T150, mélangé à 50 g de farine de pois chiche, 100 ml d'eau non chlorée, environ 100 g de purée de courge, ici du potimarron cuit vapeur environ 20 minutes, de l'ail semoule et de l'origan, environ une demi-cuillère à café de chaque pour parfumer, et pour finir, du sel, environ 4 g à ajuster selon votre goût. À l'aide d'une spatule, commencez par diluer votre levain avec les 100 ml d'eau. Ajoutez-y ensuite la purée de courge, puis remuez bien. Incorporez-y ensuite le sel et les épices. Puis versez-y les farines. Mélangez bien avec des mouvements rotatifs pour incorporer de l'air dans la pâte. Vous pouvez ensuite ajouter un filet d'huile d'olive bien parfumée tout en remuant bien pour l'incorporer à la pâte. Couvrez puis laissez reposer au frais pendant 12 à 24 heures. Il est temps de reprendre notre pâte. Laissez-la se détendre une vingtaine de minutes à température ambiante, puis munissez-vous d'un petit bol d'eau. Dégazez la pâte à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Puis déposez votre pâte dans un moule anti-adhésif ou bien huilé. A l'aide de vos doigts mouillés, étalez la pâte dans le moule en conservant environ 1 cm d'épaisseur. Couvrez avec quelques graines de courge, des olives ou les herbes de votre choix. Couvrez et laissez reposer la pâte au moins 2 à 3 heures dans un endroit tempéré pour qu'elle double de volume. Préchauffez votre four à 240 degrés au moins 30 minutes avant d'enfourner votre focaccia pour 15 à 20 minutes selon votre four. C'est prêt! Laissez bien refroidir sur une grille avant de la trancher puis de la déguster. Bon appétit!